La conscience de soi, s'éveiller à soi, c'est pour moi une clé essentielle de notre épanouissement et c'est ce que je te propose de découvrir dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lindsay Amorizon, je suis coach en développement personnel et éveilleuse spirituelle. Mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous des clés d'épanouissement et des conseils pour vous aider au quotidien à explorer votre potentiel intérieur, à vous épanouir pleinement et à éveiller votre dimension spirituelle. Transformez votre monde intérieur afin que vous puissiez rayonner, avoir confiance en vous, oser être vous-même, vous considérer et surtout vous réaliser pleinement. Je suis donc ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle et à l'éveil spirituel. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau thème. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te faire un audio sur la conscience de soi, qui est pour moi donc une clé essentielle de notre épanouissement personnel et spirituel. Encore une fois, dans cet épisode, je te partage ma vision, ma compréhension, à travers toutes les formations que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu lire, et en tout cas, ce qui m'a inspiré et m'a aidé moi-même personnellement dans mon épanouissement. Et c'est vrai, encore une fois, que la conscience de soi joue pour moi un rôle essentiel dans notre épanouissement global. Alors ici, quand je parle de conscience de soi, je vais parler surtout de la conscience de soi qui est de l'ordre de notre monde intérieur. Parce qu'il y a la conscience de soi et il y a aussi la conscience des autres. Mais dans cet audio, en tout cas, je vais surtout parler de conscience intérieure, de notre monde intérieur. Alors, tout d'abord, la conscience de soi, c'est quoi ? Du point de vue de notre monde intérieur, ça peut être défini en fait comme la capacité que tu as d'être conscient, consciente de ta propre existence, c'est-à-dire de tes pensées, de tes émotions, de tes sensations et de tes expériences aussi, ce qui va au-delà en fait de la simple reconnaissance physique. Et donc, elle englobe nos pensées intérieures, nos motivations, nos valeurs et aussi notre identité personnelle. La conscience de soi, ça implique souvent une réflexion profonde sur qui nous sommes, nos relations avec les autres, nos aspirations, nos peurs et d'autres aspects de notre vie intérieure. Elle peut également inclure la prise de conscience de nos propres comportements et de leur impact finalement sur nous-mêmes et sur les autres. Et dans ce cas-là, on est effectivement sur une conscience de soi externe, tout ce qui est lié au comportement et aux résultats que l'on obtient. Encore une fois, moi aujourd'hui, je veux te parler de la conscience de soi au niveau de notre monde intérieur. Donc en somme, la conscience de soi, c'est un état de connaissance et de compréhension de sa propre existence intérieure, au-delà, comme je le disais, de la simple perception physique, pour en fait embrasser la richesse et la beauté de notre monde intérieur. Et dans une dimension plus spirituelle, la conscience de soi, ça implique que l'on puisse plonger à l'intérieur de nous-mêmes, une plongée introspective pour découvrir qui nous sommes réellement, nos liens avec le divin, nos aspirations spirituelles et aussi bien sûr les énergies qui animent notre être. En résumé, je dirais que dans cette dimension spirituelle, la conscience de soi, en fait, ça représente une profonde compréhension de son être intérieur, mettant en lumière la dimension sacrée de notre existence. Alors moi, quand je te parle de conscience de soi, je parle surtout de t'éveiller à toi-même, d'avoir conscience que tu existes, de revenir au cœur de toi-même pour te considérer, t'écouter et arriver à trouver tes propres ressources intérieures.
Je te parle ici de l'importance de t'éveiller à la vie qui circule en toi, à ce qui se passe en toi et à ce qui vibre en toi. Pour moi, cette étape est très importante dans ton processus de croissance personnelle. Alors peut-être que justement en ce moment, où tu es en pleine écoute de cet audio, tu n'as pas conscience de ta respiration. Et pourquoi j'attire ton attention sur ta respiration? Parce que c'est quelque chose de naturel et de normal, et donc c'est pas quelque chose à laquelle nous prêtons facilement attention. Pourquoi je te parle de ça? Parce que au-delà de la respiration, il y a d'autres comportements et d'autres automatismes que nous avons mis en place auxquels nous prêtons pas attention. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même et à justement partir en mode introspection, je me suis rendu compte que je vivais pas mal de situations qui provoquaient chez moi les mêmes réponses émotionnelles. Ça veut dire que j'avais tendance à avoir beaucoup d'accès de colère. Et j'en avais pas conscience en fait. Du coup, mettre de la conscience sur moi-même, sur ce que je vivais intérieurement, m'a permis de mettre en lumière ce schéma répétitif de colère que je vivais. Et ça m'a aidé à me poser les bonnes questions. Ça veut dire que mettre de la conscience à l'intérieur de soi, ça va nous permettre enfin de trouver des stratégies pour en sortir et surtout de mettre en place des mécanismes pour répondre à nos propres besoins. Alors, quand je parle de bonnes questions, justement, c'est d'aller me demander, tiens, dans les situations que je vis là, quel est le besoin que j'ai besoin de combler? D'accord? Parce que moi, il m'arrivait dans ces situations de regretter ensuite, d'entrer dans de la culpabilité. Du coup, ça, c'était pas bon. Donc, dis-moi si ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des comportements que tu regrettes. Et donc, juste, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste que par moment, c'est tellement automatisé que nous n'en avons pas conscience. Du coup, mettre un peu de lumière comme ça sur ce qu'on vit intérieurement, ça permet d'aller identifier nos besoins et de pouvoir y répondre de manière plus adaptée. Alors, pour ça, bien sûr, ça va demander un petit peu d'entraînement, bien évidemment. Alors moi, je t'invite aujourd'hui justement à remettre plus de conscience sur cette vie qui circule en toi, à la conscience de toute cette énergie qui vibre en toi, car ton corps, tu le verras, est un outil aussi exceptionnel pour te donner des informations sur ce que tu vis. Et donc, je te proposerai, dans cet audio aussi, un outil et plusieurs clés qui pourront t'aider à expérimenter ça. Et on verra ça donc tout à l'heure à la fin de cet audio. Mais avant de te proposer d'expérimenter, je voudrais d'abord revenir sur justement toutes les problématiques liées à ce manque de conscience de soi. Alors la première chose que j'avais envie de te partager, c'est que ce manque d'éveil à soi va engager un manque de compréhension de soi. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, ça veut dire que tu vas pas forcément comprendre ce qui te motive dans la vie, tu n'arriveras pas à comprendre tes émotions, tu ne sais pas quels sont tes besoins. Du coup, ça peut rendre finalement difficile tes prises de décision. Et tu peux me dire justement en commentaire si ça t'est déjà arrivé, d'avoir de la difficulté justement à te positionner par rapport à des choix que tu dois faire. Du coup, ça va engendrer quoi ça? Ça va engendrer de la dévalorisation de soi, parce que tu vas douter de toi, donc manquer de confiance en toi. En tout cas, ça t'entraîne vraiment dans un manque d'estime générale de toi-même. Alors, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si il n'y a pas assez d'ouverture à soi, ça va aussi occasionner, puisque toi tu n'arrives pas à nommer ce que tu ressens, tes émotions, à nommer tes besoins, du coup une difficulté relationnelle par rapport à toi-même, puisqu'on parlait du monde intérieur, mais aussi du coup une difficulté relationnelle avec les autres. Ça veut dire que si tu ne te comprends pas toi-même, tu vas avoir moins de prise de conscience des besoins des autres, de ce qu'ils peuvent ressentir, et tout ça, ça peut entraîner, encore une fois, des malentendus et des conflits dans la relation. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, par exemple, j'avais cette colère qui prenait le dessus en schéma automatique,
Et du coup, le fait de conscientiser ça chez moi, de me comprendre, ça m'a permis justement de prendre de la distance et de pouvoir changer de stratégie. Et effectivement, tu vois, quand on n'arrive pas à se comprendre et du coup que ça crée des malentendus avec les autres, eh bien du coup tu vas avoir des réponses comme moi, des réponses émotionnelles qui ne seront pas adaptées, qui seront inappropriées. Ça veut dire quoi? Que parfois tu peux être amené à réagir de façon impulsive ou excessive, surtout en situation de stress. Et donc forcément, ça aura des conséquences négatives sur ton bien-être émotionnel. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai envie de partager dans les problématiques. Alors la troisième chose qui peut poser problème, c'est la difficulté à trouver sa direction. Ça veut dire qu'il peut t'arriver parfois de te sentir perdu ou insatisfait, insatisfaite dans tes objectifs de vie, ne sachant pas vraiment finalement ce que tu as envie d'atteindre en fait dans la vie. Donc là, on peut être aussi sur j'ai envie de savoir ce qui m'anime, c'est quoi qui est important pour moi. On peut aller dans une dimension aussi spirituelle, d'aller voir la mission de vie, un peu ce qu'on a envie de laisser comme, comment je vais dire, comme place dans ce monde, ce qu'on a envie de laisser comme trace plutôt dans ce monde. Et donc ça peut entraîner de la stagnation et de la démotivation du coup, et on repart encore une fois dans de la dévalorisation de soi. Alors, encore une chose qui peut être liée au manque de conscience de soi, encore une problématique, c'est que tu risques de succomber plus facilement au stress et aux difficultés de la vie. Ça veut dire que tu peux être moins résilient. Ça va être plus une notion en fait de subir les choses extérieures, puisque tu n'as pas conscience de ton potentiel intérieur et du pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. Eh bien, effectivement, on va être plutôt dans une posture de victimisation et on va blâmer les autres, on va blâmer le monde et du coup, on va subir un peu les difficultés que l'on rencontre plutôt que de se dire, ok, je suis en train de vivre ça, je reconnais que je ressens ça et au fond, moi, de quoi j'ai besoin et si ça allait mieux pour moi, comment ça se passerait et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se passe mieux. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes questions et les mêmes réactions internes en fait. Et donc, du coup, forcément, ça va être moins résilient et puis on va avoir tendance à se victimiser. Et du coup, on va plutôt rester dans les problèmes plutôt que de se tourner vers les solutions. Et alors, la cinquième chose, parce que je vais m'arrêter à 5, et il y a encore bien sûr, la liste est bien plus longue des problématiques. 5, c'est déjà pas mal, je trouve. Et donc, la cinquième chose que je vais te partager, c'est que ça peut te donner le fait de pas te connaître justement assez sur savoir ce qui est important pour toi. Ça peut t'empêcher aussi parfois de définir des limites avec les autres. Ça veut dire que soit tu peux être une personne qui ne prend pas en compte tes besoins, mais dans cette conscience de toi-même, va répondre aux besoins des autres. Donc tu vas dire oui, des grands oui qui ne sont pas en réalité de vrais oui aux autres. Tu vas perdre énormément d'énergie à le faire. Et en plus de ça, tu peux ressentir par la suite de la tristesse parce que tu peux te sentir dévalorisé. Tu peux arriver à te dire pour tout ce que j'ai fait pour ces personnes, ce genre de choses. Et donc, apprendre à définir des limites saines, c'est apprendre à dire un grand oui quand j'ai vraiment envie de dire oui et de dire non quand je sens que c'est pas bon pour moi. Définir des limites saines, c'est aussi quand quelqu'un dépasse la limite avec moi-même sur ce que je peux supporter, oser dire stop, oser dire clairement là, la limite est dépassée. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, mais par exemple, me dire ce genre de choses, m'insulter, me manquer de respect, ça c'est juste non en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc pour ça, on a besoin de se connaître. Parce que si je connais pas où sont mes limites, jusqu'où je peux aller, comment je peux le formuler et dire à l'autre non, ou me prendre en compte correctement, m'écouter correctement et
dire oui quand j'ai vraiment envie d'aider sans rien attendre en retour et apprendre à dire un non bien formulé parce que j'en ai juste pas la force et que j'ai juste pas l'envie en fait. D'accord ? Donc voilà un petit peu les problématiques que j'avais envie de te partager parce que du coup, tu vois que toutes ces problématiques, ça peut avoir une conséquence sur ta santé mentale, ça peut entraîner de l'anxiété, ça peut entraîner de la dépression, un sentiment de vide si c'est pas pris en compte. Donc voilà vraiment ce que j'avais envie de te partager dans ces problématiques. Alors, comme l'idée, c'est de rester bien sûr sur une note positive dans cet audio, on va voir ensemble, bien sûr, du coup, les avantages, bien évidemment, à cette ouverture de conscience, au fait de s'éveiller à soi. Alors, forcément, le premier avantage, et tu l'auras compris, ça veut dire que le fait de t'éveiller à toi-même, ça va te conduire à une meilleure compréhension de toi-même, donc que tu vas partir à la découverte de toi-même et que tu peux comme ça avoir une meilleure connaissance finalement de tes motivations, de tes besoins et tu vas pouvoir aussi observer tes comportements et surtout observer tes comportements avec bienveillance parce que comme tu auras appris à t'écouter, à t'honorer, te respecter, eh bien du coup tu vas observer ces comportements, qu'ils soient bons ou mauvais à ton propre jugement, mais surtout en ayant j'ai envie de dire en arrêtant justement ce jugement intérieur, tu vois, en observant avec bienveillance et en te demandant, ok, quel était mon besoin dans cette situation si j'ai mal réagi? Comment je peux répondre à ce besoin de la meilleure manière la prochaine fois? Et qu'est-ce qui serait mieux d'adapter dans mon comportement pour que ce soit en adéquation avec ce qui est important pour moi, c'est-à-dire avec tes valeurs. Ça veut dire que une meilleure connaissance de soi, ça va être aussi que tu vas apprendre quelles sont tes valeurs dans les différents domaines de vie et que l'idée, c'est que tu vas te mettre en mouvement pour être le plus en adéquation avec ça. Et en fait, le fait de connaître tes valeurs, ça va te permettre d'établir des objectifs déjà, ça va te permettre d'avoir une vision plus claire et en plus, ça va te donner de la motivation. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais les choses et ce qui est vraiment important pour toi, eh bien, ça te donne l'énergie pour y aller. Alors, autre avantage bien sûr, ça va être que tu pourras bien sûr mieux gérer tes émotions. Parce que tu vas mieux les comprendre, tu pourras mettre des mots sur ce que tu ressens et du coup, ça te permettra de les gérer de manière appropriée quand tu les ressentiras. Et ça te permettra également de réduire stress, anxiété, ça va amener beaucoup plus d'apaisement en fait. De ce fait, forcément, plus d'apaisement, ça veut dire une amélioration dans tes relations parce que tu pourras développer une meilleure communication et une meilleure compréhension de l'autre en fait. Et comme je le disais, puisque tes besoins et tes ressentis, tu les comprendras mieux, et bien de la même façon, tu comprendras mieux les besoins et ressentis de l'autre. Du coup, forcément, ça va amener une meilleure qualité de relation à toi-même et aux autres. Alors, ça va t'aider du coup à prendre des décisions éclairées, puisque encore une fois, si tu connais tes valeurs et ce qui est important pour toi, eh bien, ça va t'aider à avoir une vision plus claire de ce que tu veux. Et donc, du coup, eh bien, ça va te donner la direction dans laquelle aller. Ça va te faciliter la prise de décision. Et là, du coup, comme je le disais, une décision qui sera en accord, qui est prise en accord avec tes valeurs, eh bien, du coup, ça va engendrer plus de confiance en toi, plus d'estime de toi-même, et donc tu vas partir en valorisation de toi-même. Et donc, tout à l'heure, je te proposerai justement un autre outil aussi, un outil que je vais te proposer, qui est très simple à mettre en place en utilisant ton corps pour t'aider dans la prise de décision déjà aussi. Tu verras que ton corps, il peut aussi être une boussole et t'aider à prendre des décisions, et donc je te proposerai ça en fin d'épisode. Alors, qu'est-ce que ça va favoriser d'autre? Cette ouverture à soi, cet éveil à soi, eh bien, ça va te permettre justement d'être beaucoup plus autonome et tu vas comme ça prendre la responsabilité,
tu vas te sentir beaucoup plus responsable parce que comme tu es plus en mesure de prendre des décisions et puisque tu as conscience de ce qui est important pour toi, eh bien, tu vas prendre la responsabilité de tes actions. Et les résultats que tu vas obtenir, eh bien, tu vas être beaucoup plus conscient, consciente que tous tes comportements, en fait, tout ce qui se joue en toi, génère ces comportements, en fait. Et donc, on va dire que tu vas être beaucoup plus dans l'acceptation de tes résultats, avec beaucoup moins de jugement là-dessus, et le fait, en tout cas, de les assumer pleinement. Et tu sauras que tu as le pouvoir de transformer les choses. Tu arrêteras de subir, tu deviendras en mode responsable, en fait, de ta vie. Du coup, encore une fois, ce que ça va t'amener, c'est beaucoup plus de paix intérieure, et tu vas être beaucoup plus conscient, consciente de tes pensées, de tes réactions, et tu pourras bien sûr de ce fait développer des stratégies, tu vois, pour faire face aux situations difficiles. Ça veut dire que tu vas développer aussi la résilience. Ça va être beaucoup plus constructif. Et comme tu te connais, tu pourras anticiper tes réactions, tes ressentis, et ça te donnera en tout cas l'opportunité, encore une fois, de pouvoir changer de stratégie par la suite. Donc, comme tu vois, il y a tout à gagner en fait à développer cet éveil à soi. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de t'épanouir beaucoup plus dans ta vie quotidienne en fait. Alors bien sûr, ça aura aussi un impact sur ton bien-être physique. Ça veut dire que ton corps, tu pourras te sentir, va aussi avoir un impact, te sentir par exemple beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, donc une meilleure santé. Et quand on a plus d'énergie, on a plus de motivation et on a plus envie de faire les choses. Donc vraiment, tout à gagner à y aller. Alors bien sûr, cet éveil de conscience peut avoir aussi des avantages d'un point de vue spirituel, tu vois, et parce que ça peut favoriser bien sûr ton éveil spirituel. Ça veut dire que ça pourrait te donner envie, par exemple, d'explorer et de découvrir des dimensions plus profondes, en fait, de ton existence. Ça pourrait être vraiment un catalyseur pour ta croissance personnelle, en t'encourageant justement à explorer des questions plus profondes sur le sens de ta vie et son but. Et donc, ça pourrait aussi t'apporter par la suite une compréhension comme ça avec la connexion, une connexion universelle qui peut t'apporter une connexion finalement plus profonde avec l'univers, avec les autres êtres humains bien sûr, mais aussi avec la nature, avec tout ce qui vit, avec tout ce qui vibre. Tu vois, ça peut t'éveiller aussi à ça si tu as envie d'aller plus loin dans cette notion spirituelle. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Et je vais dire dans cette notion spirituelle et cet éveil de conscience à moi, d'aller aussi du coup dans le fait de cette connexion à la vie qui a tout autour de moi, à tout ce qui existe autour de moi, eh bien ça m'a amené aussi à pratiquer de plus en plus la gratitude et donc d'être plutôt dans la gratitude de tout ce que je possède, de l'abondance qui est autour de moi. Ça m'a éveillée à ça et du coup je suis sortie du manque un peu parce que je vivais beaucoup cette sensation de manque. J'avais tout le temps l'impression de manquer, mais en fait c'était ce vide intérieur en moi parce que j'y mettais pas attention. C'était cette dimension qui demandait à grandir à l'intérieur de moi, à laquelle je prêtais pas attention en fait, qui me créait ce vide intérieur. Donc cet éveil de conscience, en allant plus profondément et en allant de manière plus spirituelle, ça va vraiment nous remplir intérieurement et ça va donner une connexion avec une dimension beaucoup plus profonde et en tout cas d'aller vraiment dans une notion de gratitude et d'abondance. Voilà en tout cas moi ce que ça m'a apporté. Donc voilà un peu pour les avantages, il y en a bien sûr bien d'autres. Et donc ça a tout un intérêt, toute une importance d'aller s'éveiller à soi, que ce soit pour le développement personnel ou pour développer sa croissance spirituelle. Dans les deux cas, ça apporte vraiment un épanouissement au quotidien, une vie plus épanouie. Donc
voilà ce que j'avais envie de te partager, en tout cas pour les avantages. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de passer aux outils d'expérimentation au concret pour terminer cet audio. Alors, pour ce premier outil que je vais t'inviter à expérimenter, c'est un outil que tu peux expérimenter à un moment où tu as du temps pour toi. Donc, surtout, assure-toi d'avoir quand même quelques minutes devant toi, ça va pas durer longtemps, et un moment où tu ne vas pas être dérangé. Alors, l'idée, c'est que tu vas pratiquer cet exercice assis ou allongé. Donc, tu as le temps d'aller t'installer, tu peux mettre pause et aller t'installer. Et donc, je vais commencer l'accompagnement et toi, tu peux reprendre tranquillement quand je démarre cet accompagnement. Donc, je t'invite à t'asseoir ou à t'allonger un moment. Et je t'invite à fermer les yeux. Et à prendre simplement conscience de ta respiration. À être à l'écoute de ton corps quand tu inspires, à inspirer et à sentir l'air qui entre dans ton corps quand tu inspires et l'air qui ressort quand tu expires. Et donc je t'invite comme ça à prendre au moins 3 grandes inspirations par le nez et tu expires par la bouche tranquillement. Et si tu veux, tu peux mettre tes mains sur ton ventre pour vraiment sentir l'air qui gonfle ton ventre à l'inspire et qui creuse ton ventre à l'expire. Voilà. Et alors que tu prends conscience de ta respiration, tu peux en même temps prendre conscience de ton corps et de ta position en fonction de si tu es assis, assise, ou si tu es couché, couché. Tranquillement. Prends conscience de tous les appuis de ton corps en fonction de la position dans laquelle tu t'es placé. Et juste maintenant, je voudrais que tu focalises ton attention sur tes pieds. Prends le temps de ressentir le support sur tes pieds. Peu importe, soit tu es en position assise et tu peux sentir le sol, ou peut-être que tu es couché, que tu peux sentir sous tes talons le support. L'idée, c'est vraiment de mettre de l'attention sur tes pieds. Tranquillement. Et alors que tu focalises sur tous tes pieds, ton talon, la plante de ton pied, tes orteils, ta peau, j'aimerais que tu amènes ton attention à l'intérieur maintenant de tes pieds et que tu focalises sur tous les petits vaisseaux qui sont à l'intérieur, qui font que le sang circule en toi et donc que la vie circule en toi. Et de prendre le temps de focaliser sur cette énergie à l'intérieur de tes pieds. De prendre le temps et maintenant de commencer à suivre et à remonter comme ça cette énergie, à la suivre, à remonter le long de tes jambes, de ton bassin, de ton ventre,
sentir cette énergie dans le haut de ton thorax. Et puis de sentir que ça continue de circuler dans tes bras, dans tes mains, dans tes doigts, jusqu'à ce que tu puisses ressentir en fait toute cette énergie qui vibre à l'intérieur de toi. Et prends le temps vraiment de ressentir tout ça. Et alors que tu ressens toute cette énergie qui vibre à l'intérieur de toi, je t'invite à te demander comment je me sens quand je prends le temps de ressentir la vie qui circule en moi. Et juste de prendre en compte le premier mot qui te vient, même si c'est une image, un son. Prends tout ce qui te vient, mais la première chose. Et ensuite, tu pourras te demander à nouveau, et comment je me sens quand je prends le temps de nommer ce que je ressens. Quand je prends le temps de me demander comment je me sens. Et encore une fois, juste de laisser venir ce qui vient en premier et de ressentir. Inspirer et expirer tranquillement. Et alors que tu prends pleinement conscience de cette vibration en toi et que tu as pu mettre des mots sur ce que tu ressens, tu peux te laisser intégrer ça pleinement dans toutes tes cellules et dans tout ton corps. Et alors que tu laisses ce processus s'intégrer tranquillement, tu peux revenir doucement à ton rythme, à la conscience de l'endroit où tu te trouves dans la pièce, à la position de ton corps. Et quand tu seras prêt, prête, tu pourras réouvrir les yeux tranquillement. Voilà. Alors, l'idée avec cet outil, c'est que tu puisses le réexpérimenter et te l'approprier. Moi, j'utilise ça le matin au réveil. Je prends juste le temps de focaliser sur mon corps, de sentir la vie qui vibre en moi et de me demander comment je me sens ce matin. Et c'est un outil que tu pourras t'approprier et réexpérimenter plusieurs fois par jour parce que nos émotions, en fonction de ce qu'on vit dans la journée, des situations, forcément, on va avoir des moments plus ou moins faciles et ça va tout le temps bouger constamment. Et donc, je t'invite à le faire plusieurs fois dans la journée, mais surtout de te l'approprier. Tu peux te demander comment je me sens en ce moment quand je suis sous la douche, par exemple, quand tu es sous la douche, quand tu t'habilles, peut-être pas moins. Je dirais d'aller prendre cet instant dans des moments où tu as un moment de recul. Ça veut dire comment je me sens quand je suis sous la douche, peut-être quand je suis dans le bain, comment je me sens après une situation peut-être compliquée au travail que tu as vécu. Ok, de prendre un moment pour toi, d'aller respirer dehors et comment je me sens là maintenant. Tu vois, et de prendre comme ça des automatismes et de le refaire. Alors, je t'invite à me dire en commentaire si cet outil t'a plu, ce petit accompagnement. Tu pourras bien sûr aller le rechercher quand tu en as besoin et le réexpérimenter. Voilà pour ce premier outil et je vais t'en partager 2 autres. Alors, deuxième petit outil que j'ai envie de te partager, c'est que tu peux utiliser un carnet. Parce que peut-être que tu es une personne qui aime ancrer les choses et donc ça va t'aider. Ça veut dire que quand tu prends le temps, en fait, de te demander tes ressentis, tu pourrais avoir comme ça un petit journal de bord que tu pourrais utiliser comme développement personnel en fait, un petit cahier de développement personnel, un petit cahier sympa et tu pourras écrire dedans comment tu te sens. Alors, si tu le fais, petite astuce, je t'invite à dater.
Parce que comme ça, tu pourras noter tes ressentis et tu pourras mesurer ton évolution au fil du temps. Tu pourrais noter aussi les comportements que tu as eus en fonction de tes ressentis. Et comme ça peut te permettre, si tu mets des stratégies en place pour transformer tes comportements, eh bien de réévaluer au bout de 3 mois, 6 mois, si tu as eu des améliorations de comportement et si tu peux constater justement une amélioration. Alors il faut savoir qu'un changement de comportement demande 66 jours à répéter. Donc surtout un petit comportement à transformer. Ne pas chercher à prendre quelque chose de trop grand parce que tu pourrais repartir dans de la dévalorisation si c'est un objectif irréalisable. Donc l'idée c'est de prendre un micro-comportement facile à changer et tu restes sur ce comportement, tu le notes, tu y vas et quand ça devient automatisé, à ce moment-là, c'est un deuxième changement de comportement, pas avant. Donc voilà un peu pour le deuxième outil que j'avais envie de te partager. Et alors, le petit bonus dont je te parlais tout à l'heure, je te le partage aussi ici, où je te disais que ton corps pouvait être un allié pour ta prise de décision. Eh bien, je t'invite, la prochaine fois que tu as un choix à faire, à te mettre debout, à inspirer, expirer, et tu vas utiliser ton corps pour t'aider à faire ton choix. Donc, comme pour dans la méditation, je t'invite à prendre 3 grandes inspirations, expirations, tranquillement, à plutôt relever la tête, d'accord, et à nommer un de tes choix à voix haute, d'accord. Alors bien sûr, fais ça quand tu es dans un moment tranquille chez toi, où tu ne seras pas dérangé, bien sûr, hein. Et donc, de nommer à voix haute, en inspirant, levant la tête, ton premier choix. Et juste d'observer ce qui se passe dans ton corps. Alors, c'est-à-dire que si tu sens que ton corps s'ouvre, que tes épaules restent plutôt en arrière, que tu es plutôt bien droite, eh bien, ça veut dire que c'est un choix qui t'ouvre et c'est le bon choix. Alors, je t'invite quand même à répéter ton deuxième choix pour voir si dans ton corps, c'est la même posture ou pas. Mais normalement, si un des deux choix est le bon, ou si tu commences par un choix qui n'est pas le bon, eh bien tu verras que ton corps automatiquement, tu vas plutôt partir en avant, avoir les épaules qui vont se baisser, s'avancer en avant, un peu comme si tu refermais un peu ton thorax et tu vas avoir un peu de la difficulté à respirer. Le corps va vraiment réagir. Et donc du coup, tu pourras vraiment vérifier lequel des deux choix est vraiment le bon. D'accord ? Et ça peut être vraiment, en fait, tu peux utiliser vraiment ton corps comme outil de prise de décision. Donc, je t'invite vraiment à expérimenter. Ça, c'est une petite astuce. Et en fait, c'est quelque chose de très simple, de très facile à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup de temps. Et c'est une super boussole dans la prise de décision. En tout cas, pour moi. Parce que moi, je l'ai déjà expérimenté et moi, ça me convient très bien. En tout cas, il ne suffit pas d'écouter, entre guillemets, bêtement, ce qui, moi, me convient ou pas. Encore une fois, c'est à toi d'expérimenter. Et je t'invite encore une fois à me dire en commentaire si tu le testes, si déjà c'est quelque chose que tu as peut-être déjà expérimenté, ou si tu l'expérimentes, si tu as pu constater que ton corps avait réagi. Donc, voilà un petit peu pour ce petit bonus que j'avais envie de te donner. Voilà, donc j'espère que les outils que je t'ai proposés, en tout cas, t'amèneront plus d'épanouissement et te plairont, bien sûr. Alors, je te propose de conclure, en tout cas, cet audio sur la conscience de soi. Qu'est-ce qu'on a vu, en tout cas, dans cet audio? C'est que, l'importance de la conscience de soi, ce que ça apporte, c'est que ça permet de te connaître, de connaître tes pensées, tes émotions. Ça va te permettre, encore une fois, de prendre en compte tes comportements de façon bienveillante, de savoir ce qui est important pour toi, de t'aligner avec tes valeurs, du coup, de te motiver, de prendre confiance en toi, d'avancer vers tes objectifs, bien sûr. Et tout ça, ça va te permettre de gagner, encore une fois, en confiance et du coup, en estime de toi-même. Ça va également te permettre d'avoir beaucoup plus de compréhension de toi, donc plus d'empathie. Et forcément,
puisque ta relation à toi-même sera améliorée, eh bien, on a vu que ça va forcément avoir un impact sur tes relations avec les autres et ça va favoriser forcément une meilleure compréhension des autres et donc améliorer forcément ta relation avec toi-même, les autres et le monde. Alors bien sûr, ça va également contribuer à te maintenir en santé, mais une santé physique, émotionnelle et spirituelle. Donc voilà pourquoi j'avais envie de te partager ce thème aujourd'hui en tout cas. Alors, il me reste en tout cas à te souhaiter de prendre bien soin de toi. Je te retrouve très bientôt avec un nouveau thème dans un prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite de continuer à éveiller tes rêves, à révéler ton potentiel et à rayonner avec confiance pour ton propre épanouissement. Je te dis à très bientôt pour un nouvel audio.